Ce monde va passer, la nature va passer, et avec leurs richesses, les trésors de la terre. Toutes les saisons vont passer, le temps va passer, et avec tous les âges et leurs péripéties. Mais je te dis, oh mon frère, regarde seulement à ce livre de la vie, oh, qui est éternel. C'est la parole de Dieu pour toi. Oh, elle ne passe. Les personnes intelligentes comprendront que un musulman n'est pas habilité à me parler de la Bible. C'est le chrétien qui est habilité à le faire. Si je ne suis pas professeur de mathématiques, ce serait tellement banal que moi, professeur de français, j'arrive quelque part, je veux commencer à expliquer les mathématiques, alors peut-être la sœur Peggy, elle est professeure de mathématiques. C'est totalement faux. S'il faut parler mathématiques, je m'assois et c'est elle qui parle. S'il faut parler de français, alors je me lève et elle s'assoit. S'il faut parler de Christ, que le chrétien en parle avec son livre, le livre qui parle de Christ. Et que le musulman, s'il veut parler dans des prophéties de Mohamed et de toutes ces choses, qu'il prenne son Coran et qu'il fasse ce qu'il a à faire avec. Il est étonnant que les musulmans arrivent à montrer aux gens que Mohamed a été annoncé ici. Là. Oui, ils réussissent à le faire. Dans le faux, bien sûr. Et il y a des gens qui croient en ça. Colossiens chapitre 2, les versets 1 à 8. Lisons rapidement, s'il vous plaît. Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le ministère de Dieu, savoir Christ. Ministère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe pas des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les institutions qui vous ont été données et abordées en action de grâce. Et abondées en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car, Amen. Ah bon, Amen. C'est bon. Amen. Le verset, à partir du verset, je vais dire quoi, 4, on nous dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe pas des discours séduisants, des discours attirants, des choses qui peuvent émerveiller des gens. La Bible dit on ne doit pas vous tromper avec ça. Vous savez, frère, le message de la croix et de la marche par l'Esprit, c'est le fondement de la vie chrétienne et le centre de la vie chrétienne et le summum de la vie chrétienne en même temps. C'est pourquoi, en réalité, lorsque vous avez compris ça, en réalité, rien ne devrait vous bouger, frère. Rien ne devrait vous bouger. On ne vous séduit plus. Donc, les gens peuvent faire des choses, tellement dire des choses. Vous restez totalement à 37. La température ne monte pas, ça ne descend pas. Vous êtes bien. Vous êtes lucide. Vous êtes lucide. Donc les gens vont s'agiter, ils vont faire des choses. Vous êtes tranquille. Quelqu'un va faire descendre le feu du ciel. Vous restez tranquille. Ça ne vous émeut pas un instant. C'est pourquoi on vous supplie, priez davantage. Surtout pour ceux qui ont déjà reçu cet enseignement. Tous les 10 mois qu'on a fait. Priez constamment que le Seigneur vous renouvelle la compréhension de cette doctrine. Le message de la croix et la marche par l'Esprit. Amen. La nouvelle naissance également. La nouvelle naissance, la marche par l'Esprit et le message de la croix. Priez et demandez au Seigneur de vous renouveler constamment dans ces choses-là. Lisez davantage les Écritures et le Seigneur lui-même éclairera davantage votre saine intelligence dans ces choses. Parce que quand on vous dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe pas des discours séduisants. Les gens sont tellement emportés quand ils écoutent souvent certaines personnes dire des choses. J'ai écrit à un frère
à qui j'écris souvent lorsque je veux éprouver des choses. Je lui posais des questions sur un certain nombre de choses. Et il m'a dit que lui, aujourd'hui, il a appris à faire attention à tous ces gens qui viennent avec des scoops de révélation. Quand on parle de scoop, donc c'est une chose que personne n'a jamais entendue. C'est à moi seul que Dieu a révélé ça. J'ai un scoop. Vous savez, dans notre domaine, dans dans l'audiovisuel ou bien surtout dans le journalisme, quand tu as la première information pour quelque chose, c'est ce qu'on appelle un scoop. Parce que si moi j'ai l'information qu'on a trouvé de l'or ici derrière, dès que je la mets dans mon journal et que les gens lisent, c'est d'abord mon journal qu'on va acheter. C'est ça en fait un scoop. Et il y en a donc qui viennent encore aujourd'hui comme s'ils venaient avec des scoops sur le plan spirituel. Il n'y a plus de scoops. C'est fini. Les scoops sont finis. Amen. Depuis que ce livre-ci a été scellé, les scoops sont finis. Tout ce que tu dis, le livre-ci dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. La Bible dit même que voici, si l'on dit que cette chose-ci est nouvelle, non, elle a existé avant. Avec ça, vous êtes tranquille, frère, quand vous connaissez ces choses. Donc, quelqu'un vient vous raconter des choses. Kakou Philippe n'est pas le premier. Lui-même, il dit même qu'il est un prophète. J'ai une vidéo chez moi où on montre Jésus. On dit que Jésus est déjà de retour. On nous montre peut-être 4 ou 5 Jésus. Le Jésus russe, un qui dit qu'il est Jésus. Le Jésus brésilien, il dit qu'il est Jésus. Il y a même Jésus du Congo Kinshasa, et c'est une femme. Je pourrais dire Jésuette. C'est une femme. Celle qui a comparé avec Balé. Avec quoi? Avec Balé. Je sais pas. En tout cas, c'est une femme. Et elle a intronisé son pape. Et elle a ses 12 apôtres. Ils sont dans le monde. L'apôtre Jean, l'apôtre Judas. Il y a Judas aussi encore. Hein. On attend qu'il la trahisse aussi. L'apôtre Paul. Et non, elle a ses 12 apôtres. Frère, j'ai cette vidéo à la maison. Si vous allez venir, je vais vous montrer. Et elle dit, est-ce que vous croyez que celui qui a créé le ciel et la terre est devant vous? Vous voyez une foule sous le soleil. Oui! Frère, c'est vrai en ce monde-ci. Présentement. C'est pas nouveau. Simplement parce que les gens ne connaissent pas ce que ce livre-ci dit. Parce que les gens ne lui font pas confiance. C'est grave. Des discours séduisants, les gens tombent. Le verset 8 nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Vous savez ce que c'est qu'une proie? Une proie est un animal qui est mangé par un animal plus fort que lui. Et dans Acte 20, 28, où on avait partagé une fois avec le frère Gérard, on parlera des loups cruels. Dans la version, je crois, maintenant, on dit des loups très dangereux. Donc, ils font de vous leur proie. Eux, ce sont des loups. Et leur but, c'est de vous avoir, vous attraper. C'est de vous manger. Et c'est pourquoi on dit, faites attention. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. La philosophie, c'est un bavardage. C'est la philosophie, ça veut dire l'amour de la sagesse. Philosophie veut dire amour de la sagesse. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 2, dit aux Grecs là, que les Corinthiens étaient des Grecs, que ce n'est pas par des discours persuasifs de la sagesse humaine que je suis venu vers vous. Amen. Mais ce n'est pas une démonstration d'esprit et de puissance. C'est en vous prêchant la prédication de la croix, qui est une folie pour les hommes, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Gloire soit au Seigneur Jésus-Christ. Amen. On met toute la connaissance des hommes à côté et on prend ce message simple, fou, mais oh combien puissant. Et c'est par ce message qu'on trouble le monde. C'est par ce message que les chrétiens sont un problème pour l'un des êtres les plus puissants de l'univers, en la personne de Satan. Il ne résiste pas devant le plus petit des chrétiens qui connaissent ce message. Il ne tient pas. Il ne tient pas, frère. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Quand on dit non sur Christ, c'est et non sur la parole. Ils vous disent des choses, ils inventent des bêtises, mais ils ne s'appuient jamais sur ce qui est écrit. C'est exactement ce qui s'est passé avec ces garçons-là l'autre jour. Ils ont commencé à raconter des choses, disant comment Apollos était le disciple de Paul. C'est Paul qui a baptisé Apollos et tout, ils racontaient des choses. Ils citent Actes
19, mais il raconte autre chose. C'est pourquoi je vous dis, lisez. Il cite bien Acte 19. Donc si vous n'êtes pas vigilant, vous ne connaissez pas la Bible, vous allez dire que non, ils ont cité la Bible. Ils vont dire que non, ils ont cité la Bible. Quand ils ont fini, moi je prends, donc je dis que bon, allons dans Acte 19 que vous êtes en train de citer. Vous nous dites bien que c'est Paul qui a baptisé Apollos. Oui. Quand on a commencé à lire, le camarade Maxime qui était là, il lit, il me regarde, il les regarde, il dit que non. Je dis non Maxime, ce que tu comprends là, c'est exactement ce que ça dit. Je vais relire, je relis. Les gars disent que mais tu ne vois pas, c'est... Je dis que vous voyez ça comment? La Bible nous dit pendant que Apollos est à Corinthe, Paul lui il est à Éphèse. Corinthe est en Achaïe, Éphèse est en Asie. Comment est-ce que pendant qu'Apollos est là-bas, Paul le baptise ici? C'est la sorcellerie? Même comme ça, il ne n'arrivait pas à comprendre. Gérald a dit que, mes amis, attendez. Est-ce que Yaoundé ces doigts-là? Ils disent non. Et comment je peux être à Yaoundé, Marcel me baptise pendant qu'il est à Douala? Même là, ils ne comprenaient pas. Ils se sont accrochés sur un verset de 1 Corinthiens 4 qu'ils ne comprenaient pas aussi. Parce qu'ils disaient que là-bas, Paul était en train de vouloir dire qu'Apollos est son disciple. Alors que Paul faisait clairement comprendre que Apollos était un enseignant comme moi et on vous a donné des choses. Et Apollos comme moi, on marche de cette manière-ci. Même là, ils n'ont toujours pas compris. Parce qu'ils étaient formatés selon le discours que Kakou Philippe leur avait donné. Donc, ils ne faisaient plus cas de ce que la Bible disait. Si Kakou Philippe n'avait pas dit ce que vous leur dites qui est écrit, ils refusent. Mais la Bible dit que nous, on doit s'appuyer plutôt sur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2, je vais lire les versets 18 et 19. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Voilà les avertissements que Dieu nous donne. Il y a des gens qui vont venir vous raconter des choses que les anges m'ont dit, comme Branham. Branham vient vous dire que l'ange de l'Éternel, allez un peu chez les branhamistes, entrez dans l'un de leurs tabernacles, comme c'est comme ça qu'ils appellent leur salle. Vous allez entendre. L'ange avait dit à Branham, j'y étais là-bas une fois. Donc passe le temps à dire ce que l'ange a dit à Branham. C'est ça que les gens commencent à analyser. Ces gens-là nous révélaient, nous disaient comment les 7 sceaux ont déjà été révélés à Branham, comment telle chose a été révélée, comment, on avait dit que pardon, restez tranquille, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais vous allez voir, ces gens avaient pitié de nous. Ils avaient tellement pitié de nous. Ils disaient que nous sommes des démons, nous sommes les enfants, la sémence de Satan. Parce qu'ils disent que Ève a commis l'adultère avec le serpent, Ève a couché avec le serpent. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils nous ont dit. Que Ève a couché avec le serpent, nous sommes dans la descendance là. Il dit, donc vous croyez que c'était vraiment un fruit? Donc vous croyez que c'était une riz? Ouais. Ils se moquaient de nous. Je vais lire rapidement aussi 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée le chapitre 6. Je vais lire les versets 1 à 5. Il est écrit que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est exactement tout ce que nous avons vécu ce jour-là. Des questions bizarres, les discussions de mots. Moi, de chez moi, dit non, c'est une question de français. Moi, c'était des mots, ça devient une question de français, une question, vous ne comprenez pas ça. Non, il faut même simplement... C'était ça, ça allait dans tous les sens. Mais je dis, on a supporté ça, on a été un peu fou pour que ce garçon Maxime-là puisse vraiment être touché. Et par la grâce de Dieu, l'un des merveilleux témoignages qu'on a eu,
c'est que lui, il a davantage été touché par la vie de la sœur Raïssa. C'est une sœur qui venait souvent, à un moment, sa maman a commencé vraiment à la persécuter, bon, donc elle est un peu rare maintenant. Mais elle est toujours là. Dès qu'il a l'occasion, il rencontre le frère Gérard et partage avec lui. Mais il a connu cette fille, parce qu'ils sont voisins en fait. Il a connu la vie qu'elle a menée avant, mais il a remarqué que depuis un certain temps, sa vie a totalement changé. Et il se demandait, mais qu'est-ce qui fait que cette fille-là change comme ça? Amen. Donc maintenant, il voit qu'elle est transformée. Elle est transformée. Et lui, ça l'a marqué. Il a donc désiré nous rencontrer. Bon, il est arrivé aussi qu'il nous rencontre donc avec des gens qui voulaient totalement le détourner. Mais bon, le Seigneur fait son travail. Amen. Donc en fait, frère, lorsqu'on nous dit il est enflé d'orgueil, verset 4, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses. Mais avant, on dit si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, il ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la vérité, la piété. Où est-ce que vous prendrez tout ça? Si ce n'est pas dans la Bible. Où est-ce que vous prendrez tout ça? Pour eux, quand tu leur parles des paroles de Jésus, ils te disent que, donc ça c'est la parole de Jésus. C'est la parole de Jésus. Non, pour eux, la parole de Jésus, c'est la révélation qui sort de la bouche du prophète Kakou. C'est ça la parole de Jésus. Donc si tu leur fais comprendre que non, on parle de l'ensemble de ce qui est écrit ici, ils vont te dire que tu es un petit fou. Est-ce que tu étais à l'époque où Moïse traversait la mer Rouge? Tu étais à l'époque où Noé était en train de construire l'arche. Pourquoi ça te sert? Ça te concerne alors en quoi? Tu es là aujourd'hui. Kakou Philippe est là. C'est lui que tu dois suivre. Voilà le message qu'il donne. Je lis un autre passage rapidement. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Je vais lire les versets 11 à 18. Rapidement, il est écrit: cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Amen. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis l'époque de Paul même. Comment est-ce que Hyménée et Philette peuvent dire que la résurrection a déjà eu lieu? Alors qu'il y avait les épîtres qui étaient là, de Paul, il y avait les révélations que Dieu avait données depuis dans les épîtres de Corinthe, ou à l'épître à l'église de Corinthe. Mais voilà des gens qui étaient en train de renverser la foi des gens. Des gens qui avaient connu le Seigneur. C'est pourquoi Paul commence par tout ce qu'il est en train de dire au début. Ils ont fini par régner Dieu. Et la Bible dit que Dieu les régnera aussi. Et on nous dit pourquoi Dieu en fait peut les régner. Parce qu'ils ont commencé à enseigner des choses qui étaient contre la volonté de Dieu. C'est pourquoi je dis que c'est une responsabilité que de se placer là et de parler de la part de Dieu, frère. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup qui enseignent parmi vous. Mais la Bible nous encourage aussi à grandir, à être des hommes faits, afin de pouvoir enseigner la vérité à Christ, de Christ, amen, au peuple de Dieu. Donc c'est un encouragement et une mise en garde en même temps. Si vous n'êtes pas prêts, asseyez-vous, apprenez, suppliez le Seigneur davantage de vous remplir. Rapprochez-vous de lui et il mettra un dépôt en vous. Et quand ce dépôt est mis, tout naturellement, vous donnerez ça aux gens. Amen. Et ici, lorsqu'on regarde, des gens enseignaient à l'époque de Paul que la résurrection avait déjà eu lieu. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Moi, j'ai parlé des gens qui me disaient que l'enlèvement a déjà eu lieu. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on a raconté aux Thessaloniciens. C'est pourquoi Paul écrit l'épître aux Thessaloniciens en leur disant que non. Parce que les Thessaloniciens, on leur a fait savoir, des gens ont écrit des lettres, ils sont venus même là-bas leur donner, leur disant que l'enlèvement a déjà eu lieu, vous êtes en période de grande tribulation, vous attendez encore quoi? Oui, c'est ce qu'ils ont dit. C'est pourquoi Paul leur disait, non, ce n'est pas cette période-là. C'est normal que vous subissiez cette tribulation-là. Même les premiers depuis Jérusalem ont subi ça. Est-ce que vous ne savez pas que je vous avais déjà dit
qu'il faut d'abord que l'apostasie arrive, qu'on voit telle chose. C'est pourquoi Paul leur rappelle encore ces choses. Que non, ne soyez pas troublés. Voici ce qui doit d'abord arriver. Il dit, si quelques gens sont venus comme venant par nous, par quelques lettres qu'ils vous ont envoyées, ne prenez pas ça en compte. Eux, ils savaient qu'ils avaient raté l'enlèvement et ils étaient déjà au milieu de la grande tribulation en train de souffrir. Alors que ils avaient même déjà la parole. Paul leur avait déjà parlé de ça en tout cas. C'est pourquoi, comme le frère disait, il faut répéter ces choses. Amen. Paul dit dans Philippiens, je ne me lasse point de vous dire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. L'apôtre Pierre lui-même dit encore la même chose. Que je me lasse, je vais vous dire les mêmes choses. Je prendrai soin qu'après même mon départ, vous continuez à les écouter. C'est qu'il était en train de dire que je vais écrire avant de partir. Ce que je vous dis là, je vais écrire. Vous allez continuer à rester, méditer dessus pour que ça reste. Pour que ça reste. Dans Hébreux même, l'auteur des Hébreux nous met en garde afin de ne pas prendre légèrement les paroles que nous avons entendues, de peur que cela soit ôté et que nous soyons emmenés loin d'elles. Ces paroles-là doivent toujours demeurer dans notre cœur. C'est pourquoi on vous exhorte, frères, à lire et à relire encore la parole. 1 Corinthiens 4, les versets 1 à 6, c'est l'avant-dernier passage que nous lisons. 1 Corinthiens 4. Corinthiens 4, il est écrit, à partir du verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, et je voudrais dire, si quand on parle des mystères, Paul dit nous sommes les dispensateurs des mystères de Dieu. Les mystères de Dieu ou un mystère dans la parole de Dieu, c'est quelque chose qui était caché avant et que après Dieu révèle. Si Paul peut dire que les serviteurs de Dieu sont les dispensateurs des mystères, ça veut dire que ces mystères sont déjà révélés. Amen. Ça veut dire que c'est déjà révélé. Donc ce que Jésus a annoncé a accompli déjà. Le Saint-Esprit est venu leur expliquer clairement les paroles de Jésus. Souvenez-vous, frères, que les épîtres, la partie de Romains jusqu'à Jude, de Romains à Jude, ces épîtres, ces lettres-là expliquent seulement les évangiles, les paroles de Jésus. Ça explique seulement les paroles de Jésus. Il n'y a rien de nouveau, de particulier. Ce sont des choses que Jésus avait déjà dites, que peut-être les apôtres n'ont pas compris. Jésus a expliqué, il a parlé ça dans un langage. À Paul, après le Seigneur le révèle clairement que voilà de quoi il est question. À Pierre, il révèle encore, voilà en fait de quoi j'étais en train de parler. À Jude, il révèle quelque chose. À Jean, il révèle encore. C'est eux qui ont écrit pour expliquer ce que Jésus disait dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean. Mais il n'y a rien de nouveau. Rien. Donc on nous dit que nous sommes les dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ou encore néanmoins, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc ceux qui annoncent ces mystères, ceux qui annoncent la parole de Dieu doivent être trouvés fidèles. Non seulement fidèles dans leur vie, mais fidèles dans ce qu'ils annoncent également. Amen. Parce que c'est ça qui peut sauver. Verset 3. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Amen. Je veux juste attirer votre attention. Vous voyez, dans ce passage, si Paul dit « Je ne me juge pas moi-même et je ne dois pas juger, je ne me laisse pas juger », certains pourraient dire « Mais n'est-ce pas, on nous dit souvent que le chrétien a le droit de juger. La Bible devant se juger. Pourquoi Paul dit qu'il ne se juge pas, machin ?» C'est justement le but de l'étude qu'on a commencé depuis hier. Ça, c'est un contexte. 1 Corinthiens 5, c'est un autre contexte. Matthieu 7, c'est un autre contexte. Ça veut dire, comme on parle de juger ici, de ne pas juger, on parle là-bas de juger, vous pouvez juger, on parle ici de ne pas juger. Si vous voulez donc faire une étude, là c'est un peu la lecture, c'est l'étude, et qui peut même être une méditation. Vous voulez faire une étude, vous prenez donc les différents passages là, qui disent de juger, de ne pas juger. Je prends Matthieu 7 qui en parle,
Je prends 1 Corinthiens 5 qui en parle. Je prends même 1 Corinthiens 11 qui en parle. Je prends 1 Corinthiens 4 qui en parle. Je mets tous les passages là ensemble. Je commence à les lire. Et en les lisant, je fais une étude contextuelle. Dans ce contexte, pourquoi on parle de juger? Ici, pourquoi on parle de ne pas juger? Paul lui-même dit ici là qu'il faut juger. Mais après, à lui, il dit qu'il ne se juge pas. Il ne permet même pas qu'on le juge. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça en fait l'étude. Mais vous étudiez chaque chose selon son contexte. Amen. Chaque chose selon son contexte. Si le Seigneur permet, on aura des occasions de faire ce genre d'études. Et on a même déjà eu une occasion claire comme ça. Quand le frère Olivier, une fois ici, demandait qu'on fasse l'étude entre, c'était encore quoi, 1 Jean 3, et on a pris plusieurs passages. Ce jour, c'était le frère Francis qui coordonnait la rencontre. Vous avez vu, c'était exactement ça qui avait été fait. On éprouve tous les passages, on lit le contexte, on essaie de comprendre. Si ça veut dire quoi, on va de l'autre côté, on revient ici. Moi, je dis souvent, c'est une gymnastique biblique en fait. On se tord, on tourne, on monte, on descend, on va dans tous les sens. Mais pour finir, on a un seul enseignement clair. Amen. Dieu le fait exprès. De la même manière que Jésus parlait en parabole quand il était là. Aujourd'hui, il parle encore en parabole. Amen. Dans les épîtres, là, le Seigneur parle encore en parabole. Mais seulement la Bible nous dit que quand il était là, lorsqu'il parlait en parabole aux foules, à la maison, il expliquait clairement à ses disciples. C'est pourquoi Dieu fait ce qu'il fait là. Qu'il dit une chose dans 1 Corinthiens, peut-être c'est pas clair. Si tu veux comprendre la totalité, il faut que tu ailles trouver ça dans Pierre. Un païen ne saura pas qu'on fait ça. Ça, c'est une manière de parler en parabole. Mais toi, tu lis ça. Le Saint-Esprit te dit, mon fils, va maintenant prendre un Pierre 3, tu regardes. Tu prends, après il te dit, bon, repars dans 1 Timothée chapitre 2. Lis à partir du verset 9. Dès que tu finis, tu te renvoies, va un peu à Genèse, au commencement, regarde. Tu mets tout ça ensemble. Amen. C'est un tout, c'est la parole d'un seul homme. Mais Dieu n'a rien mis comme ça, bang. Il a éparpillé ça. C'est pourquoi il y a un proverbe, parce que le proverbe 24 qui dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des princes, des rois, c'est de découvrir, de sonder les choses. C'est nous, ces rois. Dieu a mis ça là comme ça. Et c'est comme un petit jeu entre notre Père et nous. Amen. C'est comme un petit jeu entre notre Père et nous. Parfois, mon papa, parfois quand il voulait nous faire des cadeaux, parfois il achetait quelque chose qu'il cachait à la maison. Il nous a dit chercher. Il a acheté, allez chercher. Tu fouilles. Et après tu pars trouver un truc, tu sais que ça n'a jamais été là, donc tu sais que non, c'est ça. Et tu es content. Amen. C'est la même chose que le Seigneur fait avec nous. C'est la même chose. Donc vous pouvez, pour ceux qui ont des enfants, vous pouvez acheter des cadeaux que vous cachez même parfois à la maison. Vous lui dites que j'ai acheté un cadeau, j'ai caché à la maison, fouille. Ça prépare l'enfant même à pouvoir étudier la parole comme ça. Ce sont des petites astuces. Vous jouez comme ça avec vos enfants. Dès qu'ils ont la capacité de comprendre, faites ça avec eux, vous allez voir. Ça va permettre que lorsque vous étudiez la parole, vous les apprenez à étudier la parole, ils comprennent facilement. Parce que ça leur rappelle leurs souvenirs. Mon père n'était pas chrétien, il n'est pas chrétien, mon papa. Mais bon, les choses comme ça se passaient. Amen. Bien, je vais lire le dernier passage. 2 Jean, le verset 1 à 11. Le dernier passage que nous allons lire. Je vais lire à partir du verset 1. 2 Jean, il est écrit. L'ancien à Kyria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. C'est à la fin. 2 Jean, on va trouver rapidement Bruno. Verset 3. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Amen. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même.
afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Amen. C'est un peu ce que l'apôtre Paul venait de dire dans 1 Corinthiens 4. Il dit qu'en sa personne, à la personne d'Apollos, ils ont agi afin que nous apprenions à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ça veut dire que ne traversez pas ce livre. Si quelqu'un vient vous donner des révélations qu'il ne peut pas vous prouver par ce livre-ci, rejetez. Amen. Parce que ce livre-ci, frère, c'est un mur que Dieu a bâti autour de nous et nous garde à l'intérieur. C'est pourquoi dans le livre d'Ecclésiaste, il est dit que celui qui renverse un mur est mordu par le serpent. Là, on parle de la parole. Dieu nous avait déjà averti. C'est écrit dans l'Ecclésiaste que celui qui renverse le mur est mordu par le serpent. Et c'est très clair que si tu mets déjà cette parole à côté, Satan va t'avoir. Amen. Tu mets le livre-ci à côté, Satan va t'avoir, quoi que tu fasses. Parce qu'il n'y a que il est écrit des Écritures saintes qui le mettent à côté. Mais on nous dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Restons dans ce qui est écrit. Amen. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Est-ce que vous pouvez comprendre comment ce langage est dur? Mais je vous dis, ce que vous lisez, c'est exactement ce qui est écrit là. Tel que c'est écrit, c'est comme vous comprenez là. C'est pour dire que Dieu est tellement jaloux de sa parole que si quelqu'un essaie de la tordre, ça part, c'est l'enfer. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, si nous-mêmes venons vous dire autre chose que ce que nous avons d'abord dit, que cette personne-là soit maudite, qu'elle soit anathème. Amen. Et c'est la même chose que Jean dit ici. Deuxième témoignage. Jean dit, une telle personne, ne la recevez pas chez vous, ne la saluez même pas. Parce que si vous la saluez, vous participez à ses mauvaises œuvres. Faites attention. Amen. Faites attention. Donc, bien aimés, voilà en fait ce que je voulais rapidement nous rappeler afin de montrer l'autorité de la Bible comme parole de Dieu et son importance. Ce n'est pas en vain qu'on exige, qu'on impose, qu'on vous pousse et qu'on vous presse à lire la Bible. Et ne pas juste piper quelques versets comme ça que vous lisez, mais la lire entièrement, connaître l'ensemble de ce qui est écrit dans ce merveilleux livre. Si vous le faites, frère, vous êtes heureux. Si vous le faites, c'est pour votre propre sécurité et la sécurité de ceux qui vous entourent, votre famille premièrement, et vous-même également. Amen. Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas, s'il y a des questions. Oui, Pierrot. Oui, ok. J'ai une question à deux volets par rapport à ce qui concerne les Écritures et la parole du Seigneur. En réalité, il y a certaines personnes qui ont tordu le contexte de nous interpréter la lettre quelque part là où nous sommes passés. Ils nous ont dit que nous n'avions plus besoin de la Bible parce que c'est la lettre en fait. Nous devions tout simplement chercher la parole qui est vivante. Et effectivement, ils avaient utilisé le verset biblique que le frère Gérard a prononcé, que la parole de Dieu siège dans les cieux. Un jour, j'ai entendu ça comme ça. Alors, je voulais juste avoir l'expression claire, précise de la différence entre la lettre et la parole. Amen. Amen. Parce que c'est des choses aussi qui sont assez subtiles. Gloire à Dieu. En réalité, comme tu l'as dit, tu as parlé de contexte. Et c'est réellement un problème de contexte. Chaque fois que vous allez regarder, regardons dans les Écritures, allons dans 2 Corinthiens le chapitre 3, afin qu'on voit la différence entre la lettre et où c'est la parole ou l'esprit de la lettre et tout ça. Dans 2 Corinthiens au chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1, il est écrit: commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part?
C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas dit que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Comprenons bien. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Continuons. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Verset 17. 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Pierrot, après avoir lu tout ça, toi tu comprends ici que la lettre c'est quoi? Que? Ok, c'est pas un souci. Tu n'étais pas à la page. D'accord, c'est pas un problème. Bien, après avoir lu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que c'est que la lettre? Oui, Papa André. La lettre, c'est la loi. Amen. La loi de Moïse. Donc quand on parle, on dit la lettre tue. C'est simplement cette loi qui ne pouvait pas être appliquée parfaitement par les hommes. La loi était là pour les condamner plutôt. Ce n'était pas la loi, ce n'était pas la lettre de la parole-ci. Non, ça n'a rien à voir. Amen. Ici au verset 10, on dit, et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. On dit bien sous ce rapport. Donc ici, l'apôtre Paul était en train de faire comme une comparaison entre la loi de Moïse et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, ou encore la loi du péché et de la mort. Amen. Parce que la loi de Moïse amenait à la condamnation. Alors que la loi de l'esprit de vie en Christ, la loi de la grâce, c'est la loi de la marche par l'esprit. Amen. Qui nous conduit à la vie. Donc lorsqu'on dit que la lettre tue, c'était simplement que ceux qui veulent marcher selon la loi vont mourir. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Mais ceux qui marchent selon la loi de l'esprit de vie, selon ce ministère glorieux, nouveau, qui est plus grand que le ministère de la lettre qui tue, alors ceux-là ont la vie. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'on dise que comme c'est écrit ici, vous devez plutôt attendre une autre parole de Dieu qui vient au ciel. Selon le contexte, il est clair qu'on faisait une comparaison entre la lettre, la loi de Moïse et la loi de vie en Jésus-Christ. Amen. Il y avait un autre doigt. Oui, qu'on lise 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 13 à 14. 2 Corinthiens, chapitre 1, je vais lire les versets 13 à 14. Il est écrit, « Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez, et vous-même le reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Amen. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez. C'est clair que c'est pour dire que ce que nous vous disons là est vrai. Et c'est ça qui vous porte aussi dans la vie de Christ.
C'est en mettant ça en pratique qu'on a la vie. Amen. C'est en mettant ça en pratique qu'on a la vie. Par rapport à la lettre aussi, quand nous marchons selon le légalisme, on est également par rapport à la loi. Amen. Oui, c'est clair, parce que quand on parle de légalisme, loi vient de, en fait, légalisme vient de loi. Quand on parle d'être légal, c'est la loi forcément. Gloire à Dieu. Oui, Clovis. Oui, j'avais une question dans le sens du baptême, parce que sur le baptême, ce jour-là, ils ont dit que le baptême que l'Église faisait était pas le bon, qu'on devait venir chez eux se faire baptiser, parce que ils avaient l'onction, ils avaient la permission de Dieu, ils se faisaient l'autorisation pour baptiser les gens. Dans ce sens-là, je voulais vraiment savoir si dans l'Église où nous sommes, il faut avoir une notion particulière pour baptiser les gens. Comment ces choses-là, comment ça se passe? Je voulais vraiment savoir. Amen. Vraiment, je vais dire que de tout ce que ces gars ont dit, c'était de la folie. Donc, que Dieu vraiment puisse purifier de toutes les bêtises qu'ils ont racontées. Il n'est écrit nulle part dans les Écritures que pour baptiser, il faudrait qu'on aille voir un homme, un prophète que Dieu a envoyé qui va nous établir comme ses disciples pour qu'on ait l'autorité et le mandat d'aller baptiser. C'est une folie, ça n'a rien à voir. Dans les Écritures, telles que nous voyons, je prends souvent l'exemple simple de Paul et Ananias. La Bible nous dit qu'Ananias, c'était un disciple. Et lui, on ne parle même de lui que dans cette portion de Acte 9. Après, on ne parle plus de lui. Donc, après ça, Paul raconte seulement. Mais Ananias, même, on ne le voit plus. C'était un disciple, donc quelqu'un qui avait cru au Seigneur Jésus-Christ, qui avait été baptisé également. Et la Bible nous dit que c'est à lui que Jésus a dit, va là-bas, tu vas voir Paul, depuis 3 jours, il est en train de prier, baptise-le. Et c'est Ananias, le simple disciple, là, qui allait baptiser celui qui est devenu le grand apôtre, comme on dit aujourd'hui. Amen. Comment est-ce qu'on fait pour baptiser? La vérité, c'est que selon les Écritures, dès que tu as cru au Seigneur Jésus et que tu as été baptisé toi-même, frère, tu es apte à pouvoir baptiser une autre personne. Tu es qualifié, même toi aujourd'hui, toi tu peux baptiser. Mais seulement le problème parfois c'est quoi? C'est que la Bible dit aussi que lorsqu'on part faire des disciples, il faut qu'on soit capable de leur enseigner ce que Dieu a prescrit. Amen. C'est donc ça qui fait souvent problème pour certains. Et pour pouvoir baptiser, il faudrait déjà observer comment ça se fait réellement. C'est pourquoi chaque fois que j'ai quelqu'un à baptiser, j'appelle toujours des frères. Si ce n'est pas Bruno, ce sera Francis ou peut-être Olivier. J'appelle toujours 1 ou 2 frères que viennent. Et je leur dis que quand vous venez là, c'est pour que vous voyez. Parce que ce n'est pas toujours Marcel qui va venir plonger les gens ici. Vous devez pouvoir avoir la capacité que si quelqu'un a cru, la personne même m'appelle, je dis que bon, Francis, pardon, on va baptiser, il y a telle personne, appelle là, tu vas aller la baptiser. Bruno va baptiser telle personne. Il faut simplement que vous veniez observer. Et quand il faut baptiser, il faut que tu aies la capacité de dire à cette personne ce que c'est que la nouvelle naissance, lui expliquer réellement ce qui se passe. Parce que le problème que nous on a eu, c'est qu'on nous a souvent baptisés sans nous expliquer même de quoi il était question en fait. Et c'est pourquoi, ayant été même baptisé, né de nouveau, tout ça, on a beaucoup souffert dans notre marche chrétienne. Mais si dès la base, ils ont la grâce de tomber sur des personnes qui peuvent leur expliquer exactement ce que c'est que la nouvelle naissance, ce changement de nature qui est opéré déjà par leur nouvelle naissance, et ce que c'est que le baptême d'eau qui leur permet de quitter le système du monde pour entrer dans l'église de Jésus-Christ, alors là, ils font des choses avec une certaine lumière. Amen. C'est simplement ça que vous devez connaître à la base. Ce n'est que ça. Dès que vous avez compris ça, vous êtes qualifié pour aller baptiser quelqu'un. Il n'y a rien d'autre. La Bible ne demande pas quelque chose de particulier pour ça. Amen. Donc, ce qu'ils ont raconté là, qu'il faut avoir un mandat ou une onction particulière, ça, si tu leur demandes de te prouver ça dans la Bible, ils ne pourront pas. Ça n'existe pas. C'est n'importe quoi. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question sur tout ce que... Oui, ma soeur. Oui, je me posais tout à l'heure, tu disais que la Bible, c'est un livre prophétique de la Genèse Apocalypse. La question se trouve au niveau quand on parle des Écritures dans la Bible, c'est la loi et les prophètes. Je voudrais donc savoir pourquoi cette distinction alors dans la Bible. Lorsqu'on parle de la loi et les prophètes, la loi c'est de Genèse à Deutéronome. La loi, on parle de Moïse en fait, parce que la Bible dit que la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Amen. Donc lorsqu'on parle de la loi et des prophètes,
C'est parce qu'il y a d'abord la loi de Moïse qui était là. En l'occurrence, Moïse lui-même était d'abord un. C'était d'abord. Amen. Ça veut dire que la loi même déjà, ce sont des paroles prophétiques. Mais on fait la différence parce que Moïse quand même était particulier. Et quand on parle des prophètes, on dit la loi et les prophètes. C'est tous les autres grands prophètes d'Israël qui ont apporté aussi un message de la part de Dieu. Amen. Mais tout ça, c'est un langage prophétique. Quand on regarde dans les Écritures, en réalité, et qu'on voit tout ce qui a été annoncé, ce ne sont que des images d'une autre manière de la personne de Jésus-Christ qui devait arriver. Même si vous prenez Esdras, et que vous méditez le livre d'Esdras qui vous parle peut-être du retour des Juifs là après les 70 ans, ils sont en train de reconstruire, Néhémie reconstruit, ça vous parle simplement de l'Église. L'Église qui est le corps de Christ. Amen. Sans Jésus, il n'y a pas d'Église. Donc lorsque vous regardez les types, vous voyez directement Jésus se dessiner. C'est pourquoi il dit, de Genèse à Apocalypse, la Bible nous parle de Jésus de manière prophétique. Et les prophètes parlaient souvent avec beaucoup d'images. Beaucoup d'images, ils utilisaient les montagnes, parfois des animaux, parfois ils utilisaient des thèmes, le bois, le feu, machin, toutes ces choses. Mais ce sont des explications, ces éléments, Dieu lui-même nous donne des explications dans la Bible. Amen. On ne peut pas les chercher ailleurs. Dieu nous donne lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire qu'aucune prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre un seul verset, tu commences à l'interpréter en oubliant tout le reste de la parole. Il faudrait que ce que tu dises ici dans 1 Corinthiens ou dans 2 Corinthiens, que 1 Corinthien puisse justifier ça et que ça soit en harmonie avec peut-être Genèse même, que ce soit en harmonie avec Lévitique. Mais dès que ça contredit, il y a problème. Ça ne doit jamais se contredire. Si ça se contredit, c'est que c'est toi qui as un souci. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? On dit que Abraham était un prophète. Abraham également était un prophète, c'est vrai, la Bible dit. Par rapport à Abimelech, tu as dit laisse sa femme, ça c'est un prophète. Abraham était un prophète, David était un prophète, ou Jacob, c'était des prophètes. Et la vérité, c'est que nous aussi, nous sommes des prophètes. C'est pour ça quand il dit ça au gars là, l'autre jour, que j'irai un prophète, il dit que qui? Il dit que bon, moi je suis prophète. Il n'a pas compris. Alors que c'est vrai, nous sommes des prophètes. Un prophète, c'est simplement quelqu'un qui parle de la part de Dieu et qui aussi a la capacité même d'annoncer des choses à venir. Amen. Si je dis qu'il y aura un règne de paix de 1000 ans sur cette terre, est-ce que je mens? Est-ce que c'est déjà arrivé? C'est une prophétie. Je peux aller là dehors et commencer à crier, parce qu'il y en a qui ne connaissent même pas le millénaire. Je peux aller à la poste centrale et prendre le mégaphone. Je commence à dire que je suis un prophète de l'Éternel. J'annonce qu'il y aura un règne de 1000 ans sur cette terre. Et le Fils de Dieu viendra et régnera à Jérusalem. Beaucoup vont me prendre pour un fou. Beaucoup. Mais je serai un prophète. Et je serai en train de dire la vérité. Noé était un prophète. C'était des prophètes, tous ces gens. Mais on les prenait toujours comme des fous. Amen. Bien. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est bon. Vraiment, je rends grâce à Dieu de ce programme. Je crois que les uns et les autres ont reçu ce qu'ils devaient recevoir. Et je bénis le Seigneur de la manière dont il a conduit le frère Gérard, même avec les papiers qu'il a remis aux uns aux autres. Vous les avez avec vous. C'est l'occasion pour vous d'aller davantage lire ces papiers, les méditer, relire les passages. Et nous sommes ensemble, frères. S'il y a des difficultés, des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à demander aux frères. N'hésitez pas de vous approcher de Gérard, de moi, ou de Francis, ou même de partager entre vous. Si ça vous dépasse là, voyez donc les autres frères qui ont un peu plus de maturité. Mais déjà, échangez entre vous. Donnez-vous des exercices. Vraiment, amusez-vous avec la parole. Vous ne pouvez pas vous faire mal en vous amusant avec ça. Si vous le faites avec un cœur honnête et bon. Amen. Vous ne ferez pas mal. Le Seigneur saura toujours comment vous conduire.